28. Alors, ok, alors on va reprendre la Mishnah doucement et après on va aller directement. Mishnah, vous l'avez, c'est en bas de la page. Veod, Amar Rabbi Yehuda. Bet Knesset Shechara, un Bet Knesset qui a été détruit, En Maspidim Betoro. C'est quoi Maspidim? Un espèce. Voilà, pas le réseau funèbre, non. Ven Mafshilim Betoro Chavalim. C'est quoi ça? On n'a pas le droit de faire des travaux. Mais c'est un truc exactement, tout ça, ouais. Ça, tu parles d'un travail particulier, mais en gros, tout ça. Exactement, c'est un travail qui avait besoin de beaucoup de place, c'est pour ça qu'on a cité cet exemple ici. Mais c'est valable pour toutes sortes de travaux, on n'a pas le droit de les faire dans une synagogue qui a été détruite. Ven pour aussi Betoro Metsudot. C'est quoi Metsudot, Jonathan? Mitzah de côté. Non, Metsudot. N pour aussi malade Metsudot, Benjamin. N pour aussi malade Metsudot. On va mettre des pièges. Des filets. Très bien, c'est des pièges. Des pièges pour attraper des animaux, d'accord? On n'a pas le droit de faire ça, des filets si vous voulez. Ven Chotrim Agagopérod, comme tu as dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire sécher des fruits sur le toit, exactement. Ven aussi Notokaplenaire, on n'a pas le droit d'en faire un raccourci. Chez Neymar, va Simoté de Mikdashkem, Ktushatam, Afshem Shomim, bien que ces endroits sont détruits, d'accord? On n'a pas le droit, on n'a tout de même pas le droit de faire tout ce qu'on a cité juste en haut. Aloubo Asabim. Ça veut dire quoi, Aloubo Asabim? Il y a des bananes qui ont des fruits, il y a des arbres qui ont poussé. Il y a des arbres qui ont poussé très bien. L'eau cloche, on n'a pas le droit de les enlever, de les déraciner, Mibner Rogmat Nefesh. Alors tu as expliqué tout à l'heure, c'est David, ouais? David, ouais. Pourquoi on n'a pas le droit de les enlever? Parce que ça ferait de la peine et ça me ferait rappeler justement qu'il y a un endroit saint qui a été détruit. Très bien. Et qu'est-ce que c'est censé entraîner? Il faut avoir la reconstruction. La volonté de reconstruire. Très bien, excellent. Comment? Il faut avoir la reconstruction. Exactement, c'est exactement ça, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les enlever. Très bien. Alors, prenez la main. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est beaucoup de lois que vous connaissez aussi, quelques-unes d'entre elles, des lois qui concernent un Bet Knesset. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dedans, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dedans, etc. Très intéressant. On va voir aussi, on va essayer d'expliquer chaque à la fin. Et donc, ça va parler des lois de Bet Knesset. Prenez la Gemara, la dernière ligne tout en bas. Talmud Rabbanan. Nos Chachamim, ils ont enseigné. Bet Knessiot. En Noagim Ben Kaludrosh. On n'a pas le droit. Alors, ça veut dire quoi, Kaludrosh? Des blagues, des Alors, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une attitude à la synagogue qui est déplacées. Amusant. Ah, rigolo. Non, qui est déplacé par rapport au déplacé. Kaludrosh, ça veut dire. Exactement. Ça veut dire avoir une sorte de laisser aller. Ça peut s'exprimer dans toutes sortes de choses. D'accord, on n'a pas le droit d'arriver, de commencer à faire des blagues, de raconter des trucs, parler de foot, parler de ce que vous voulez. C'est pas un. C'est une halakha, c'est exactement l'halakha, le encore cette halakha, c'est ici. D'accord? Et il faut faire très attention. À quelle période on parle de l'office ou si l'office est terminé aussi? En général, pas des Knesset. Un Bet Knesset, c'est un endroit qui fait pour prier. Alors, Bet Midrash, c'est autre chose, c'est une très bonne question. On va voir que Bet Midrash, c'est différent. Par exemple, on va voir que Bet Midrash, par exemple, on aura peut-être le droit de manger. On aura le droit de... Même ça, c'est pas certain, on va voir. D'accord? Mais un Bet Midrash, il y a différence. Pourquoi votre avis, il y aurait une permission de faire des choses dans le Bet Midrash qui sera interdit dans le Bet Knesset? Parce que Bet Midrash, c'est une maison d'études. Donc, ça veut dire que c'est un endroit où on se trouve là-bas beaucoup plus souvent. Mais évidemment que même dans un Bet Midrash, tout ce qui concerne le laisser-aller, l'attitude d'irrespect, etc., évidemment que tout ça, ce sera aussi interdit. D'accord? Donc, t'as le droit de technicien de avec une belle que le gauche. Donc, en offrim belle, on a pas le droit de manger dedans. En shotim belle, on a pas le droit de boire dedans. C'est interdit, c'est à la base, c'est pas. D'accord? Les gens qui font des soudats dans la. Alors, très bien, les gens qui font des soudats, évidemment, c'est interdit de faire des soudats dans le Bet Knesset. C'est toujours dans le salle, et à côté, ou qui est. D'accord? C'est les bons, Comment? parce qu'en France, on n'a pas assez de place dans les. Dans le Bet Knesset en soi? Ouais. Alors, dans des cas vraiment exceptionnels, c'est possible que pour une souda de mitzvah, ce soit comme ça. D'accord? En général, il faut éviter. En général, ce qu'on fait, c'est de faire dans une salle à côté. Genre, souda shlichit, on n'a pas le droit. Même, il y en a, je me rappelle qu'il y en a qui permettent si c'est une souda de mitzvah. D'accord? Même ça, c'est une marque loquette. Mais il faut éviter. S'il n'y a vraiment pas le choix, alors je crois qu'il y en a qui permettent de faire. Ah, on va aller d'accord. Il faut que je vérifie. D'accord? VN Neotim BM. C'est quoi Neotim BM? On ne profite pas. Ça veut dire quoi, on ne profite pas? On ne se repose pas. C'est-à-dire qu'on avait dit le temps sous la pluie, il pleut dehors. Non, ça on va le voir juste après. C'est leur si t'as par exemple, t'as la clim dans la.
Non, ça c'est juste après. T'as la traduction toi, N et Otin Ben. Vas-y, regarde. Ok, c'est. De séparer. De Séparer. De séparer. Ça veut dire Acquérir. Mais non, posséder. C'est protéger, c'est pas. Non, il ne pas s'habiller bien, non, c'est. Exactement. Exactement. Ah. N et Otin Ben, dans le sens où on ne va pas commencer dans la synagogue à commencer à s'arranger, à bien s'arranger, etc. D'accord? Ven et Taïli Ben, N et Taïli Ben, on ne va pas se promener là-bas, c'est pas un endroit de promenade, d'accord? Ven et Khnassim Ben Bachamam Pnachama, comme vous avez dit ici, il fait très chaud, vous êtes en été, il fait 40 degrés dehors, et vous avez dans la Sinaï, il y a la clim. On n'a pas le droit d'entrer pour profiter de la clim, d'accord? Au Makshalim, Pnachshalim, il pleut à torrent dehors, on a envie de se protéger de la pluie, on n'a pas le droit de rentrer à la Sinaï juste pour ça. D'accord? Vn, Maspidim, Vn, Espèce chez Yachid. On n'a pas le droit de faire l'oraison funèbre à un Yachid en particulier, mais Aval, Vn, Espèce chez Yachid. Alors on va voir, alors regardez. Ouais, un rave. Je sais pas pourquoi on a le droit de faire l'espèce dans une personne. Un grand rave. Ah, si c'est un grand. Ouais. Une seconde. Non. C'est quoi l'espèce? Genre, au final, genre, tu fais assez. Genre, pas élément. Alors, tu parles sur la personne. Non, c'est qu'on fait là, c'est pareil. Très bien. Donc on n'a pas le droit de faire une oraison funèbre. Vous savez tous que c'est une oraison funèbre. C'est simple, c'est avant qu'il y ait l'enterrement vraiment. C'est-à-dire quand le corps il est encore avant qu'il soit enterré, il y a un rave ou quelqu'un de la famille qui parle, qui fait des louanges, qui rappelle un peu la vie de. Voilà, donc les gens sont enterrés, ils sont à la maison, quoi. On ira rarement dans une synagogue. Il est à l'hôpital. Non, mais il y en a beaucoup qui font par exemple le SP dans une synagogue par exemple. Ça peut arriver. D'accord? C'est-à-dire que le mort il est dans une salle à côté, etc. On fait le SP à la synagogue, après on commence. Comme on a rapport dans une synagogue. Pas dans une synagogue, mais à côté. Oui, Ouais, une synagogue qui est à côté d'un cimetière, quelque chose. C'est bon. Il y a beaucoup de choses. Non, et même le espèce, ça n'a rien à voir. Par exemple, même un espèce, ça peut même se faire, par exemple, même bien après l'enterrement. Par exemple, t'as l'ascara, par exemple. Alors on va commencer à faire un espèce. On ne fait pas en général un espèce d'une personne dans une synagogue. On va voir dans quel cas on peut faire un espèce dans une synagogue. On va dire, donc l'agma elle continue. Aval Korim Ben, le Sholim Ben, ça veut dire quoi? On a le droit d'étudier dans une synagogue, bien évidemment, toutes sortes. C'est quoi le Sholim? Sholim Ben, c'est Sholim, ça vient de Mishnah, tout ce qui est Mishnah, répéter, etc. étudier. Korim, c'est Mikra. On a le droit de lire à la Torah sans problème, de lire dans un fromage. Ou Maspidim Ben, espèce chez le Rabbin. Alors regardez, espèce chez le Rabbin, à première vue, ça veut dire quoi? Rabbin, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbin en hébreu? Les gens nombreux. Mais alors regardez, prenez Rachid, regardez comment Rachid explique l'espèce chez le Rabbin. C'est pas exactement ce qu'on croit. Rachid explique que l'espèce chez le Rabbin, ce que la Gemara veut dire, c'est l'espèce chez le Talmid Chacham. D'accord? Le espèce dans Talmid Chacham, Shemet. Et pourquoi ça s'appelle espèce chez le Rabbin? Quel rapport entre le fait que c'est une espèce chez le Talmid Chacham, on appelle ça espèce chez le Rabbin? Parce qu'on a plusieurs possibilités. La chaîne arabe, ok. C'est parce que il est connu en fait. Très bien, exactement. Ça veut dire. Et alors, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Il est très fameux. Et donc, pourquoi ça permet de faire l'espèce dans une chaîne? Alors, regardez ce qu'il dit Rachid. Chez le Talmid Chacham Shemet, chez Tzrichim Litasser et l'Aspido, au Bet à Koussé dans tous les cas, les filles chez Obaïd Gadol. C'est exactement ça. Comme du fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour on va dire, pour honorer le Talmid Chacham qui est l'Iftar, alors beaucoup de gens se réunissent, on a besoin d'un endroit qui est assez loin, donc le Bet à Knesset, c'est un endroit qui est là où il y a faire ça, donc il n'y aura aucun problème, d'accord? Amar Rabbi Yehuda. Alors regardez, là, ça commence à se compliquer. Amar Rabbi Yehuda. Et Matai. Rabbi Yehuda, il dit dans quel cas, tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique. Rabbi Yehuda, il dit, Be'i Shuvan. Ça veut dire quoi, Be'i Shuvan? Quand la synagogue, quand la Beteknet, tu les construis. Exactement, ça veut dire que dans le cas où le Bet Knesset il est construit, c'est-à-dire quoi il est construit? Ça veut dire que tout se déroule normalement, c'est-à-dire compris dedans, il y a des offices dedans, etc. Aval Mechor Banam, mais dans le cas où le Bet Knesset il est détruit, Manichim Otam, Ve'oli Be'em Asadim. On doit laisser pousser les herbes, mais ne pas les enlever. Vélo cloche, ne pas les enlever. L'ikner en romat nefesh, comme David l'a expliqué tout à l'heure, pour que ça donne envie aux gens de vouloir reconstruire le Bet Knesset. Est-ce que ça vous semble logique comment le déroulement de la Gemara? Comment tu t'appelles? Nathan. Nathan, vas-y Nathan. C'est quoi la question qui va sauter aux yeux? Ouais, voilà, c'est qu'on parle d'herbes qui poussent, etc. Et on dit que ça doit donner envie de le reconstruire. Ok. Mais en fait, je sais pas, il y a des choses, genre, moi ça me donne pas envie de le reconstruire, de voir. Enfin, je me dirais plus, je nettoie les herbes et je reconstruis à partir de ce qui est mort. Je sais pas comment dire. La première chose que j'ai pensé, c'est à enlever les herbes. C'est pas
à dire ah je crois que c'est triste, alors je reconstruis tout. C'est une tâche difficile de demander ça. Pourquoi on ne repart pas à partir de ce qui est déjà détruit? Parce que là, on parle d'un cas où c'est complètement détruit, non? On parle d'un cas où c'est complètement C'est détruit. tellement vague, genre. C'est irréprochable. Justement, Ah, on parle d'un cas où la synagogue elle est complètement détruite, il n'y a rien. Il y a de la terre, En gros, on a vu les herbes pousser et donc ça doit nous donner envie de reconstruire. Ouais, parce que si, ça veut dire si on laisse l'endroit tel qu'il est et on ne s'occupe pas de l'endroit il va être vraiment dégueulasse. Les gens ils vont passer à côté, ils vont dire regardez comment c'est triste, on va faire quelque chose, on va commencer à essayer de. Et le but c'est de reconstruire en un endroit. Exactement. Mais alors il faut enlever les herbes pour reconstruire un endroit. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas vouloir, alors évidemment qu'à partir du moment où tu vas vouloir reconstruire, là il n'y aura aucun problème dans le. D'accord? L'interdiction c'est d'enlever juste pour que l'endroit il soit propre. Ça on ne veut pas. D'accord? Mais maintenant, je répète. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce que je viens de dire? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas le droit d'être détente à la synagogue, de parler fou, de rigoler, de raconter des blagues. On n'a pas le droit de se protéger de la pluie. On n'a pas le droit de se protéger du soleil. Et là, Rabbi Yehuda, il dit, attendez, tout ce qu'on vient de voir ici, c'est dans quel cas? C'est dans le cas où la synagogue, elle est en train de fonctionner comme d'après son fonctionnement habituel sans problème. Mais quand il y a des herbes, alors on n'aura pas le droit de les toucher. Quel rapport? On a parlé des herbes plus haut? Est-ce qu'on a parlé, juste avant, on a parlé du fait que les herbes elles poussent, on a parlé de ça? Est-ce qu'on a parlé de ça? Ouais, Oui? Non, on n'a pas parlé de ça. Regardez, je répète, regardez, suivez. L'Agmara, qu'est-ce qu'elle dit? L'Agmara, elle donne plusieurs lois. On n'a pas le droit de se protéger de la pluie, on n'a pas le droit de se protéger du soleil, etc. Maintenant, regardez ce qu'il dit Rabbi Yehuda. On parle d'un cas où le Beth il est construit là. Là, depuis tout à l'heure, on parle d'un cas où un Beth Knesset est Ouais, il est construit. On a dit si Non, le cas n'est pas construit. Bah voilà, on va Ouais. laisser pousser les herbes. Alors, on a parlé des herbes, il faut laisser pousser les herbes, ça donnera envie de reconstruire, c'est ça? Nahon, mais regardez, le problème, c'est que Rabbi Yehuda, il vient nous parler de quelque chose qu'on n'a jamais parlé de ça juste avant. C'est comme s'il nous parle quelque chose de quelque chose qu'on sait déjà de quoi on parle, et il vient nous dire non, mais juste, si elles ont poussé, alors tu ne les touches pas. Bon, c'est quelque chose qu'on n'en a même pas encore parlé, on ne sait pas de quoi il parle, Rabbi Yehuda. Vous comprenez le problème? Ouais, je comprends. Ouais, pas trop, pas très clair. Ouais, ça va? Ok, alors regardez, la Gemara tout de suite, elle va poser la question, elle a senti le problème. La Gemara dit tout de suite, à Savin Man Dachar Shmaïm. Depuis quand on a parlé de ce sujet-là, des herbes? Alors, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on avait parlé de se protéger de la pluie, du soleil, etc. Mais on n'a jamais parlé de la savine. Alors, quel rapport à Abundel, tu viens que tu parles de ça maintenant? Alors, regardez ce qu'elle répond à la Gemara. Chassour et Mechassa. Non, on s'est trompé, c'est dans le sens, Chassour et Mechassa, c'est une expression dans la Gemara qui veut dire qu'on doit corriger l'enseignement des frères qui a été dit, on doit rajouter quelques mots. Regardez comment il faut dire. C'est comme ça qu'il faut enseigner. Regardez maintenant, comment on s'est arrêté? On a dit comme ça, regardez, reprenez quelques lignes en haut, juste avant Amarabuda, on a dit Ven notim ben, ven meteli ben, ven nechnasim ben machamem machamem shalim ben shalim, ven maspidim ben espet shel achid, aval korim ben veshonim ben, ou maspidim ben espet shel rabim, virgule. Maintenant regardez ce qu'il faut rajouter. Ou mechabdin ben, ou mechabdin otam, ou marmitzin otam, kidé shelo yalou ben asalim. Vous comprenez là ce qu'on a fait? Alors, non? Je recommence. T'as dit oui ou non? Très bien, ça veut dire que c'est clair? C'est-à-dire que vous reprenez toutes les halachot qu'on a vues juste en haut, au maspidi ben espèce chez le rabbi, vous mettez une virgule, et on rajoute deux halachot encore, ou mechabdi notam, c'est déjà qu'on doit les nettoyer, balayer l'endroit, ou marmitzi notam, qui est chez l'eau yalou ben asalim. C'est quoi marmitzi notam? D'accord? Rachid dit, c'est qu'on verse dessus de l'eau, d'accord? Chez l'eau yalou ben asalim, pour aplatir tout ça, pour ne pas que les herbes poussent. D'accord? Et c'est sur ça que Rabbi Yehuda a dit attends, tu as le droit de faire tout ce qu'on vient de te dire, de balayer l'endroit et de nettoyer l'endroit pour ne pas que les herbes poussent. Et il m'a dit là où il fonctionne, mais s'il fonctionne. exactement. Et là, Rabbi Yehuda a dit tout ce qu'on vient de dire qu'on a le droit de nettoyer l'endroit pour ne pas que les herbes poussent, c'est quand la synagogue elle est construite. Mais les Korbanan, quand la synagogue elle est détruite, Manichim Otam la halot, on n'a pas le droit de toucher l'endroit, on doit laisser les herbes pousser. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Ouais. Maintenant, ça Il y a veut dire. rien. Ok, maintenant il y a un lien logique entre les deux. Avant, on n'avait pas compris le lien. Maintenant, en rajoutant ces deux choses-là, on comprend le lien qu'il y a entre les deux. C'est clair? Ouais. Je continue. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. D'accord? Il y a aucun problème. On continue. Alou même asalim le iklosh, et donc s'il y a des asalim qui ont poussé le iklosh, tu n'auras pas le droit de les cueillir et les détacher. Mitna ou matnefesh, encore comme tout à l'heure, comme on a dit. Très bien, on passe à un autre, enfin c'est à peu près le même sujet, mais on reste toujours dans le sujet des Baté Knesset. Amar Avassi, Baté Knesset chez les Babel, toutes les synagogues qui se trouvent à Babel. Babel c'est où? C'est où? C'est dans quel pays? En Irak, d'accord? C'est pas en Iran. Non, c'est en Irak. Que Babel sont perses. Les
Perse, le russe, c'est Iran. Bavel. La capitale dans la Perse, c'est l'Iran, c'est Bavel, Babylonie, c'était en Perse. Perse, c'est ouais, c'est vrai que c'est l'Iran, je pense. T'as raison, ce serait plus l'Iran. Ouais. Le roi, ce serait l'Iran. C'est l'Irak. C'est l'Irak, tu dis, Adam? On regarde sur Internet. Attends, sinon c'est quoi l'Irak? C'est pas grave. Ouais. C'est pareil, c'est deux pays. Ça va bien. Ça, c'est pas grave. Bah, technicien chez de Babel. Non, mais Babel, je crois que c'est en Irak. Babel, Alors, c'est quoi l'Iran là? Comment? C'est quoi l'Iran? C'est quoi la Perse? C'est l'Ottoman. L'Iran, qu'est-ce que c'est quoi les. Je sais pas, je l'ai fait la place. Non. Donc, technicien chez de Babel, Al-Tnaï Amasu. Regardez ce qu'elle dit Agmara. Que les Bateknesiot, les synagogues de Babel, elles étaient construites avec une condition, Al-Tnaï. Ça veut dire quoi? Regardez ce qu'il dit Rachid. Prenez Rachid, Al-Tnaï, Rachid explique Al-Menach Shishtamshu Bahem. Ça veut dire quoi? Jonathan explique. Ça veut dire quoi que les Bateknesiot chez de Babel, elles étaient faites Al-Tnaï? Ouais, c'est pas Rachid. Al-Tnaï, tu vois Rachid Al-Tnaï à gauche? Ah ouais, Aménage, bah, que dans des conditions où il y a un minyan régulier dedans. On l'utilise. On l'utilise. On l'utilise. Alors, c'est quoi on l'utilise? Benjamin? Il y a un million. Vous pensez que c'est ça? Ça veut dire que qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre là? Qu'on construit une synagogue à Al-Tnaï, ça veut dire quoi avec un Tnaï? C'est-à-dire à une seule condition, c'est compris dedans. C'est logique, on construit une synagogue pour quoi? Là, c'est complètement autre chose qu'elle vient nous apprendre. Qu'est-ce qu'on vient de dire tout le temps? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on n'a pas le droit d'avoir une attitude dans une synagogue qui est une attitude en quelque sorte de rôle. On a le droit de manger dedans, de boire dedans, de se laisser aller dedans, etc. Là, la Gemara vient de dire un truc. Là, la Gemara vient de dire un truc. Que les Bateknesiot chez Babel, ils les construisaient et ils disaient voilà, on va faire un taille, que nous on les construit, mais on a le droit de faire dedans des utilisations qui sont un peu de rôle. Ça veut dire quand, au moment où ils construisaient la synagogue à Babel, ils disaient voilà, on les construit, c'est vrai que c'est un digne de Beth Knesset, mais on pourra aussi les utiliser dans des utilisations de rôle. On pourra manger dedans, on pourra dormir dedans, boire dedans, etc. Comme c'est construit les synagogues à Babel. D'accord? Mais la Gemara dit, mais attention, évidemment, même si ce tnaï ne pouvait pas permettre toutes sortes d'utilisations, parce qu'évidemment, il y a des choses que même avec un tnaï, on n'aura pas le droit de faire dans les synagogues, mais bien qu'on a fait un tnaï, il y a des choses qu'on n'aura jamais le droit de faire dans une synagogue parce que c'est quelque chose qui est assourd, même si on a fait un tnaï. D'accord? Ou même où la Gemara dit, quelle est cette chose-là qui est kaludroche que même un tnaï ne peut pas le permettre? La Gemara dit cheshbonot. C'est quoi cheshbonot? C'est les comptes. Les jeux de mathématiques. Exactement, tout ce qui est compte, ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, c'est une partie de ce qu'on a dit dans la Mishnah qui est mise de côté. Parce qu'on a dit par exemple, on n'a pas le droit de faire des choses futiles, etc. Exactement. Alors c'est très là, on s'est dit avec le Tnaï, alors là, avec le Tnaï, on a le droit. Exactement. Ça veut dire que là, la Gemara vient de dire que s'il y a une synagogue qui a été faite avec un Tnaï, d'accord, et ben on pourra utiliser ce Tnaï. Ce Tnaï, il pourra nous permettre de faire en quelque sorte des choses futiles. Boire, dormir, Tnaï, ça veut dire voilà, je fais ça, mais à condition que je puisse faire ça, par exemple. D'accord? Et donc, maintenant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, mais la Gemara, elle limite. Elle dit attention, c'est vrai que le Tnaï pourra te permettre de faire quelque chose, ça veut dire des choses, certaines choses comme boire, manger, etc. Mais il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Faire des comptes, les comptes du public, le compte d'argent, le compte de choses, etc. Ça sera un problème. Alors regardez, maintenant, Nathan, tu as bien fait de dire, regardez, il y a plusieurs chitotes. Et là, vous allez voir. Déjà, il faut comprendre. Il y a une marque de Richelieu. Regardez. Là, ça se complique un peu. Rachid pense que ce Tnaï-là, il est Moïse. Ça veut dire quoi, il est Moïse? Ce Tnaï-là, il marche, même quand la synagogue, elle est en pleine. Elle marche, elle est en plein déroulement. Elle fonctionne comme habituellement. D'accord? Qu'est-ce que c'est la construction? Alors, regardez, Rachid, il dit voilà. Maintenant, il y a des gens qui construisent une synagogue à Babel. Ils disent voilà, nous, on l'a construit. Et à partir du moment où on pense dans notre tête qu'on pourra faire des choses qui sont rôles dedans, aucun problème, on pourra, à part les cheshbonot. Ça, il y aura. Tosfot, il dit non, pas du tout. Tosfot, ils disent le Tnaï, il est moïl, mais qu'à partir du moment où la synagogue elle sera détruite. Ça veut dire quoi? Tosfot, il dit quand maintenant les gens ils vont construire une synagogue, ils vont maintenant dire voilà, nous on construit la synagogue, mais on a un Tnaï à la seule condition qu'on pourra aussi faire quelque chose de rôle dedans. Tosfot, il dit ce Tnaï, il marche que quand la synagogue sera détruite. Quand la synagogue elle marchera habituellement, le Tnaï il ne marche pas du tout pour permettre les autres outils. C'est clair ce que je dis d'après Tosfot? Juste une question. Ouais, d'accord. À Babel, on mettait un Tnaï. Pourquoi il y avait ce Tnaï là, d'ailleurs, de base?
C'est une bonne question. J'ai vu dans les Rishonim que je sais pas. Apparemment, les Rishonim ils disent que c'était comme ça qu'ils les faisaient avant les synagogues. Ça veut dire que comme ils savaient qu'ils étaient souvent là-bas dans les synagogues, ils avaient besoin de ce taille. Apparemment, ça leur arrivait d'être souvent là-bas. C'était parce qu'en fait, Babel. Qu'est-ce que c'est Babel? C'est là-bas où il y avait toute la Torah, toute notre Gemara. C'est Talmud Babel. C'est la Gemara qui a été faite à Babel. Il y avait des Talmudei Chachamim, mais ils étaient très souvent dans les synagogues. Donc ils avaient besoin de boire, de manger dedans. Donc ils étaient obligés de faire ce taille, d'accord? Maintenant, regardez, Tosfot, premièrement, ils disent que ça, c'est valable que quand elles seront détruites, mais pas quand elles seront en fonctionnement habituel. Et deuxièmement, Tosfot, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que tout ça, c'est valable que pour les synagogues qui sont à Babel et donc qui sont en dehors d'Israël. Mais Tosfot, il dit que toutes les synagogues qui sont en Eretz Israël, le Tnaï ne marche pas. Les synagogues qui sont en Eretz Israël, c'est une doucha qui est beaucoup plus grande et un Tnaï ne marchera jamais pour Tosfot, d'accord? Donc c'est les synagogues qui sont en dehors d'Israël, le Tnaï marche. Rachid ne parle pas de ça. Rachid parle pas de ça, hein. Mais Tosfot ils disent, c'est ici sur place, Tosfot ils disent qu'on voit dans un passage que les synagogues en Israël ont une doucha qui est beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus grande, donc le taille ne marche pas. Vous voyez, Tosfot ils étaient très sionistes, d'accord? Bref, on continue. Comme la yeshiva. Comme la yeshiva, ouais. Alors, on continue. Très bien. Amar Ravasi, Bet Knesset Shemachajim Ocheshbonot, Balim Bolet Amet. Balim Sakada Atar. L'eau s'agit la Marie, et là la somme chez Aline ou Gomet Mitzvah. En gros, je vous résume en deux mots ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle a une expression très difficile. Elle dit que celui qui fait des cheshbonot dans une synagogue, même qui a été faite avec un taille, Maïlim ou Etamet, elle dit, enfin, c'est une expression très difficile qui dit qu'à la fin, il y aura des gens qui seront morts dans cette vie-là. Et Met Mitzvah, je vais vous expliquer le concept de Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est quelqu'un qui décède, d'accord, et qui a personne pour l'enterrer. Il connaît personne de proche pour l'enterrer. Donc, si un juif, par exemple, il voit devant lui une situation comme ça, il voit quelqu'un qui est mort, il voit un cadavre, comme les gens par exemple, et il voit que personne n'est enterré, il s'appelait Met Mitzvah. Il a une mitzvah, lui, de l'enterrer. C'est obligatoire. Il n'a pas le droit de dire attends, moi, j'ai pas envie de m'occuper de ça et il s'enfuit. Non, c'est une mitzvah. Parce que Met Mitzvah, il est obligé de l'enterrer et de s'occuper de son enterrement, d'accord? C'est une mitzvah très importante qui repousse beaucoup de mitzvot. D'accord? Parce que c'est Grodamet. D'accord? C'est très important la Torah, elle donne une grande importance à ne pas mépriser un cadavre. On n'a pas le droit de laisser un cadavre longtemps, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alakhot. Bref, là on est dans ça, c'est un peu compliqué. Mais en gros, donc la Gemara dit que ceux qui font des choses vraiment très futiles dans les synagogues, alors voilà, c'est quelque chose vraiment de pas bien et il y aura des choses de terribles qui vont se faire, etc. Bref, ouais, maintenant. Mais en fait, finalement, je veux pas. Il y a des synagogues à Paris, il n'y a pas de nom, je ne veux pas faire d'agenda, mais les gens, ils parlent des fois, ouais, quand c'est passé le boulot, j'ai fait ça, j'ai fait cette semaine, etc. machin. C'est aussi, on va appeler ça Cheshbonot finalement. T'as raison, c'est une très bonne remarque. Le Roche, sur place, le Roche, il dit que Cheshbonot, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des discussions qui n'ont rien à voir avec la fila, ça veut dire des blagues, ça veut dire vraiment des choses vraiment qui n'ont rien à voir. On se sent là-bas comme si on était vraiment dans un endroit qui n'a rien à voir avec la fila. T'as raison. Et ben c'est un gros problème. C'est un gros problème. Mais si tu remarques, je sais pas si tu remarques, je ne fais pas aucun rapport avec la France ou pas la France, mais en Israël, on voit beaucoup, enfin, je ne sais pas, même en France, on voit qu'il y a des synagogues comme ça, mais en Israël, vraiment, dans les synagogues en général, même si c'est des synagogues où il y a des gens qui ne sont pas très religieux, il y a un respect de l'endroit, vraiment. C'est-à-dire les gens en général, vraiment, ils ne parlent pas. En Israël, ici, on vient pour prier, c'est-à-dire il n'y a pas maintenant de temps. Comment? Tous les synagogues, ils font des dons genre pour monter à la Torah et tout. Ça n'a rien à voir. Ça, il n'y a aucun problème. Quand on parle, non. C'est pas normal. Oui, mais c'est pas toujours vrai parce que je me suis renseigné, on va dire qu'en Israël, en Eretz Israël, il y avait des synagogues, il y avait plein de synagogues où on ne faisait pas les dons le Shabbat. Bien sûr, la majorité des synagogues, mais même dans les synagogues où on fait des dons, il n'y a aucun problème. Tous, parce que ça, c'est les chaînes d'Aka, c'est des dons pour la synagogue, ça reste dans le même de la synagogue. C'est pas quelque chose qui n'a rien à voir. Là, maintenant qu'on va parler de travail, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. À Kippour, on a bien la prière pendant. Si on compte tout le temps, ça fait bien. Oui, il n'y a pas de problème. Tout ce qui concerne, ça veut dire les sortes de Ketzibour, ça veut dire ramasser des dons pour la synagogue, etc. Il n'y a aucun problème. Même dans la Lacha, on permet ça sans problème. Ce qu'il faut faire très attention, c'est ne pas parler de choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Je sais, David, c'est sûr qu'il dit. Il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer à la synagogue. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi dans les synagogues, même en France, ça se passe. On va essayer d'expliquer. C'est pas qu'on est en train de. Parce que regardez, les gens en général en France, c'est l'endroit où ils se réunissent, c'est une fois par semaine, tout le monde se voit, etc. Non, évidemment, ils se voient, ils ont besoin de parler, etc. Non, on comprend, etc. Mais il faut essayer d'éviter un maximum. Parce que c'est quand même un endroit qui est fait véhicule pour prier. Il faut essayer de laisser ça pour après. En général, il y a un petit apéritif après la prière. On essaie de garder les discussions pour l'apéro tranquillement. On va essayer de
Hein? Maintenant, on est en Eretz Israël. Bon, prochaine, on est en Eretz Israël, on n'a pas besoin de tout ça. À la synagogue, Il n'y a pas de il n'y a pas de détails, on ne parle pas, et c'est un endroit vraiment de boucha, et après, évidemment, on pourra, sans problème, ouais, Non, je veux dire, de toute manière, c'est la responsabilité d'une personne. C'est pas parce qu'une personne ou quelques personnes font des réjouissances dans une synagogue que forcément il y aura un défi. Ah, évidemment, t'as raison, évidemment, il faut comprendre les expressions de la Gemara. La Gemara, évidemment, on n'est pas, mais s'ils font ça, il va se passer. La Gemara, elle veut juste montrer l'importance de la chose. Elle dit vraiment que dans la synagogue, il faut faire très attention de respecter l'endroit, respecter la santé de l'endroit. C'est pour ça que parfois, elle utilise des expressions fortes, mais il ne faut pas les comprendre au sens simple. C'est pour juste mettre l'accent sur l'importance de la chose, d'accord? Très bien, on avance. Alors, Ven Neotim Ben, Amar Rava Chachamim Talmidem Mutarim, Amar Rabbi Ben Levi, Maïbe Rabanan, Beita de Rabanan. La Gemara, elle explique juste, et là, on va voir un article qui explique, la Gemara, elle explique juste que dans les synagogues, il y aura une permission pour les Talmidei Chachamim, peut-être de faire une utilisation futile, c'est quoi futile, peut-être soit de manger, de boire, etc. Alors là, il y a un gros problème, c'est qu'en général, cette permission-là, c'est beaucoup plus dans un Beth Midrash. C'est-à-dire que cette permission-là, on l'a vu dans une autre Gemara par rapport à un Beth Midrash. C'est-à-dire qu'on dit que dans un Beth Midrash, des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire des gens qui sont presque toute la journée dans un Beth Midrash. Par exemple, regardez, un Talmidei Chacham qui vient du matin au soir, il étudie dans le Beth Midrash. Et comment il va faire pour manger, etc. Parfois, il est obligé. Donc, surtout à l'époque, il restait vraiment tout le temps là-bas. Donc, ils amenaient leur petit déj là-bas, etc. Donc, les Talmidei Chachamim, on leur permet de manger, etc. dans un Beth Midrash, d'accord? Il y en a même qui dormaient là-bas. Donc, on leur permettait de dormir là-bas. Est-ce que c'est valable aussi dans un Beth Knesset? D'après Rashi ici, oui, c'est machma que même pour les Talmidei Chachamim, ce serait aussi permis dans un Beth Knesset de manger, de boire, etc. D'accord? Pas tout le monde est d'accord avec ça. Ils disent que même pour des Talmidei Chachamim, dans un Beth Knesset, c'est interdit. D'accord? Ça dépend comment on comprend la chose. Mais je ne veux pas trop me détailler dessus parce qu'on va rentrer un peu trop dans des détails. On continue. Maintenant, on va avancer dans quelque chose que vous connaissez. C'est des histoires que vous connaissez. On va avancer. Combien de temps il nous reste? C'est bon. Alors, donc on a dit on n'a pas le droit de s'abriter dans une synagogue, s'il fait très chaud, ou si par exemple il pleut à torrent, on n'a pas le droit de s'abriter dans un Beth Knesset. Alors regardez, la Gemara va nous raconter une histoire. Regardez ce qui s'est passé. Il y a des rabbinats. Il y avait deux Amoraïm, un qui s'appelait Ravina et un qui s'appelait Ravada Bar Matna. D'accord? Ils étaient devant Rava. D'accord? Rava, c'est un grand endroit. Et ils sont partis lui poser une question. Ils étaient dehors, d'accord? Ils sont partis lui poser une question d'Alakha. Atazilcha de Mitra. La Gemara a dit, il a commencé à pleuvoir à torrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïlé et Beknishta. Il a plu à torrent, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à la synagogue. Amré. Alors, jusque-là, avant que je continue l'histoire, à votre avis, ils ont dit, c'était permis, ils ont fait ou pas? Michael, non? 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 Après, je me rappelle de la suite. D'accord. Et David? Non. Jonathan? Non. Benjamin? Non. Pour cette rapide, ils ont dû tirer par le Torah. Comment? Pour cette rapide, ils ont dû tirer par le Torah. Alors, ça, il va faire ça, on va le voir. Mais alors, si d'après vous tous, ils n'ont pas eu le droit d'entrer, alors comment c'est qu'ils sont rentrés? Parce que j'étais pas de base, j'ai vu que c'était de base. Alors, très bien, Benjamin, regardez ce qu'il y a dit avec moi. Alors, regardez comment eux, ils argumentent. Alors, maintenant, ces deux Amoraïm qui sont rentrés, ils argumentent pourquoi ils sont rentrés. Ils disent comme ça. Ils disent Amré, ils disent non, attendez, ne comprenez pas mal ce qu'on a fait. Ils disent on n'est pas rentré à cause de la pluie. Pourquoi on est rentré? Et la Mishum de Shmarata Ba'at Siluta Kiyoma de Asena. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? On était en train d'étudier, on a posé une question à Rava, il était en train de nous expliquer la réponse. Ils disent maintenant il a plu à Torah. Ils disent maintenant pour quelqu'un, on est en train de parler de Torah. Rachid explique qu'on a besoin. La Gemara dit Tsiluta, Ba'at Siluta. Rachid dit Tsiluta, Da'at Sula ou Yushet, Sheino Taou Beklou Marshava. Quand on est en train de parler de Torah, on a besoin que notre pensée elle soit fluide, claire. À partir du moment où il y a quelque chose d'extérieur qui vient nous déranger, on n'arrive plus à se concentrer. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de parler de Torah avec Rava. Il a plu à Torah, ils n'arrivaient plus à se concentrer. Ils ont dit attends, c'est plus possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à la synagogue. Donc c'est pas vraiment qu'ils sont venus, ils sont passés dans la rue et il a plu à Torah, d'accord? Ils étaient en train de parler de Torah, il a plu à Torah, ils ne pouvaient plus se concentrer pour bien écouter et comprendre ce qu'il disait Rava. Donc ça leur a permis de rentrer à la synagogue, d'accord? Très bien. Non, c'est moi parce qu'ils font si long en fait. Bientôt vous aussi, Dan, il va se faire la vie. Pourquoi on fait pas après? Je sais pas où on en a. Alors, on continue.
Amar le Rava Chabere de Rava et Ravashi. Alors, la Gemara dit Rava Chabere de Rava, Rava, le fils de Rava, a demandé à Ravashi. Alors regardez, une question très courante qui vous est arrivée énormément de fois dans votre vie. La Gemara demande ici maintenant, regardez, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire de la sina raccourci. Donc on n'a pas le droit de rentrer, stam pour rien, pour s'asseoir, pour s'abriter, etc. Et là, maintenant, vous avez un copain qui a la sina maintenant. Et vous avez besoin de l'appeler, ok? Vous avez besoin de quelque chose, etc. Et il se trouve à la sina. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de rentrer pour l'appeler. On a dit on n'a pas le droit de rentrer stam comme ça, soit pour s'abriter, soit pour rien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Apparemment, à votre avis, comment on pourra faire si on veut rentrer juste pour appeler quelqu'un dans la sina? C'est permis ou interdit? Interdit. Si on veut rentrer pour appeler quelqu'un. Si on veut rentrer dans une sina, juste pour appeler quelqu'un. Tu vois, Michael, viens, j'ai besoin de toi, tac, en 2 secondes, mais je ne veux pas vraiment aller prier ou étudier ou rien du tout. J'ai juste besoin de t'appeler. Je pense qu'on a le droit. Argument. On s'est pas servi de l'endroit pour faire quelque chose. C'est pas comme si quand on prend oui, parce que la personne elle est dedans, quand on prend un raccourci, on sait qu'on se sert de la synagogue pour aller plus vite. Quand on rentre pour appeler quelqu'un, on n'a pas le choix d'entrer, c'est la personne elle est dans la synagogue, on ne peut pas l'appeler d'extérieur. Est-ce que tu as le droit de le faire varier d'étudiants? Non, ça c'est différent. Il va faire. Est-ce qu'il ferait là-bas? Il a fini de prier, j'en sais rien, non. Oh, mais quel idiot qu'il a le droit, attends, je t'en pense. Moi, je dirais qu'il rentre parce que je pense que, en fait, on a vu depuis tout à l'heure qu'on pouvait rentrer dans un sina, pour d'autres choses, mais au final, si au final on étudiait, même si c'était pas la première attention de base, alors on pouvait être appliqué. Dans le cas de la pluie, finalement, oui, ils vont pour s'abriter, au final, ils étudient ici, donc ils ont la barrière. C'est pareil, on va pouvoir appeler quelqu'un, au final, on se fait un peu étudier avec la personne, je sais pas. Ah, très bien. Donc toi tu dis, mais quand même, il faut quand même étudier un petit peu. Oui, tu peux pas rentrer dans la sina, rien faire et partir. Il a fait. Je dis même si pas la première attention de base, alors au moins, très bien, c'est excellent. C'est exactement ce qu'elle va dire là. Par exemple, regardez la réponse de la Gemara. Marley, il lui a répondu, très bonne question suivante. Tu vas me dire, je vais répondre une sur Vamer Banan. Il dit, si tu es un Talmud Chacham, il dit, si c'est quelqu'un qui a, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est érudit, il connaît la Torah. Leïma Reda, il a qu'à dire une halakha, il a qu'à étudier un petit peu une halakha, et comme ça, c'est bon. Ça vous prouvera qu'il ne sera pas en fait que pour ça. Veitana, c'est le quoi Itana. Si c'est quelqu'un qui connaît des Mishnah par cœur, il a qu'à dire une Mishnah par cœur, d'accord? Leïma Matiti, Veikra, s'il connaît des psoukis par cœur. Tout le monde, chaque juif, c'est impossible qu'il n'y a pas un juif sur terre qui ne connaît pas un passouk par cœur. Même le juif, je pense, le plus même le juif le plus assimilé connaît au moins un passouk. Shema Israël, Hachem connaît Hachem Echad, on sait rien. Hachem, je veux être Tera, je veux là. N'importe quel passouk. La Gemara dit, s'il connaît un passouk, l'imam souka, il a qu'à dire un passouk. Ce sera considéré comme une étude, comme quelque chose de Torah. Ça montrera qu'il ne sera pas venu que pour ça. Veilo, et même si vraiment, la Gemara dit, c'est vraiment, cette personne ne connaît rien, ni un passouk, ni une halakha, ni une mishnah, malheureusement. Et alors, on espère qu'il n'y a pas de juifs qui existent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Leimale les Luka, Eimali Soukra. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? À l'époque, dans les synagogues, il y avait beaucoup d'enfants qui étudiaient. Des enfants qui étudient, etc. Alors, il dit Va voir un petit enfant, et il lui dit Voilà, tu vas voir, tu dis mon petit, qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Et le petit va te répondre Il dit Ouais, je suis en train d'étudier, je regarde. Donc, il va te faire partager son étude. Comme tu as dit Nathan, tu t'assois avec ton copain, tu étudies un peu avec lui. Partager son étude, et là, comme ça, tu pourras étudier avec lui, et ça sera considéré comme une étude, et il n'y aura aucun problème, tu pourras rentrer avec ton copain pour ça si tu fais ça. Et Nabi, Niché pour Vénékou. Et Alma dit que si même il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien, il n'y a personne, ton copain il connaît rien, ce que tu veux, dans la situation la plus grave, elle dit tu vas là-bas, tu t'assois un peu, quelques minutes, pour montrer que tu es parti là-bas, pas juste en 2 secondes, tu as parti à ton copain, tu es ressorti. Reste un peu là-bas, même si tu fais rien et que tu connais rien, ça montrera que le fait que tu es resté, ça sera considéré comme une mitzvah parce que tu es resté quelques minutes dans l'endroit qui est sain. En général, le mec, ça rien du tout. Ouais, il en s'en fout, ça. Il rentre, il appelle son pote, il ressort. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Il y a quelqu'un qui s'en fout de la Gemara, il faut avec les filles, qui s'en fout, mais il pas. Je sais que je le fais. Là, on est en train d'étudier ce qu'il faut faire. Évidemment, les gens qui veulent pas réaliser, malheureusement, il n'y a rien à faire. On est en train de voir, maintenant, on parle de quelqu'un qui connaît vraiment rien, mais qui veut appliquer vraiment la tu vois. Il y a vraiment des gens comme ça. Vraiment des gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Ça existe. Des gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier, mais c'est des gens qui veulent vraiment appliquer. Ils disent voilà, je suis vraiment intéressé pour appliquer, mais je connais rien. Je rentre dans une synagogue, je ne connais pas un passouk par cœur, je connais rien par cœur. Qu'est-ce que je peux faire? Alors on lui dit, reste quelques minutes, il n'y a pas de problème. T'as raison qu'il y a des gens qui ne veulent même pas appliquer ça, qu'est-ce que je peux faire? Ah non, là, c'est très bien, ok. Mais ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on vient, on arrive dans le Sina, moi voilà, j'ai chaud, je vais sous la clim, je reste sous la clim, je joue un livre, oui, j'étudie, je
pas, je trouve, ça m'a fait du bien la queue. Déjà, je suis venu pour la queue, maintenant j'ai étudié au TFL. Très bien, c'est une très bonne question. D'accord, tu poses une très bonne question. Tout ce qu'on vient de voir dans la Gemara ici, c'est que pour rappeler un copain. Et maintenant, est-ce que les techniques qu'on vient de dire, ouvrir une halakha, ouvrir un livre, etc., est-ce que ça marche même pour s'abriter de la pluie ou du soleil, etc. Donc, toi, tu as compris, Nathan, directement que oui, c'était aussi, aussi bon. Moi, pour moi, le cas de mon ami tout à l'heure, ça va. Ouais. C'est pareil que ça en fait. Ça Non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit on était à la base, on était déjà en train d'étudier. Parce qu'eux, ils étaient déjà dehors. Ils ont commencé à étudier et ils ont dit attends, maintenant la pluie elle nous dérange, donc on rentre pour mieux se concentrer. Tu comprends? Mais toi, à la base, tu vas pour t'abriter et là, tu vas étudier. Donc là, c'est un problème. C'est une très bonne question. Le Mishnah Berurah, il répond à ta question. Le Mishnah Berurah dit que c'est interdit. Tout ce que la Gemara a parlé, c'est que pour appeler quelqu'un. Que pour appeler quelqu'un, on aura le droit d'y aller et après là-bas d'étudier. Mais si c'est pour s'abriter, on n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue à la place pour s'abriter et après on dit ouais, mais je vous un livre. C'est interdit. Interdit de faire ça, d'accord? C'était une très bonne question. Ok, très bien. La Gemara elle enchaîne sur le Espedim, des rabbins, etc. J'ai pas envie de rentrer dedans parce que c'est un peu long. D'accord? C'est un peu long et de toute façon on va pas finir, on va s'arrêter là je pense pour aujourd'hui. On s'arrête à Masfini Ben Espèce chez Rabbi.